Alright, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout simplement la structure à appliquer dans n'importe quel script, ok? Ceci a marché sur du B2B, sur du B2C, sur du dev perso, sur du make money, et notamment par exemple sur le dernier challenge sur lequel, du coup, j'étais head of sales, ça nous a rapporté un M5 encaissé en moins d'un mois, ok? Et ce script-là est réplicable pour tout type de niche. Alors écoutez bien, déjà, on va voir comment on construit nos phases, et ensuite, on verra directement le script qu'on peut appliquer par rapport à ces phases-là. Ok, c'est vraiment du done for you, du one-to-one. Du coup, même si vous avez un business, ou par exemple vous êtes closer, infopreneur, commercial, n'importe, écoutez bien ça, parce que ça peut vous apporter du cash. Et la notion la plus importante dans n'importe quel type de business, c'est de savoir vendre. Et si tu sais pas vendre, eh ben tu feras pas de cash. Ok. Ok. Du coup, aussi simple que ça. Au tout début, il faut savoir que dans un appel de vente, il y a un brise-glace, un cadrage, une découverte, une urgence. On vient casser aussi les croyances limitantes en faisant croire simplement qu'on vient checker les qualités, parce qu'on est dans un appel de sélection et non pas dans un appel de closing. Et ensuite, on a nos offres. Du coup, notre offre, du coup, qu'on va pitcher d'une certaine manière, ok, que vous allez voir qui... Enfin, on peut plus pitcher comme en 2023, clairement. Et ensuite, on a les objections. Ok. Alors, tout d'abord, dans le brise-glace, concrètement, aujourd'hui, notre but à nous, c'est, je l'ai répété dans je sais pas combien de vidéos, mais c'est super important, c'est de mettre à l'aise la personne, ok? Il faut que ce soit un peu vu comme une conversation, on parle comme un ami qu'on n'a pas vu depuis 10 ans, qu'on rencontre dans la rue, ok? Et tout simplement, nous, notre but, c'est que le prospect, il soit confiant. Ok, ça c'est super important. Il faut qu'il soit confiant. Et on va parler, du coup, 50% du temps, et le prospect aussi 50% du temps. Alors, comment est-ce qu'on va créer cette connexion? Tout simplement, dès la première phrase, on va se présenter. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui vous voit, quelqu'un qui vous parle, va vous juger dès les premières 5 secondes. Par exemple, au tout début, vous avez dû vous dire, ah, il est pas bien rasé, ah, il a les cheveux en bataille, ah, il a des petits yeux. Oui, je travaille, c'est pour ça. Euh, du coup, c'est super important de se présenter. Phrase type. Hey, c'est Nathalie, l'associé de X, comment ça va? On peut se présenter comme un associé de l'infopreneur, comme quelqu'un qui gère les admissions, ou comme un ancien élève. Ok, super important. On ajoute de la posture. Voilà, ça impose le leadership des premières 5 secondes, pardon. Et ensuite, directement, on enchaîne, on fait Hey, un tel, c'est un tel, l'associé d'un tel, comment ça va? Qu'est-ce que ça nous permet de dire comment ça va et non pas comment vas-tu ou comment allez-vous? D'ailleurs, tout d'abord, on ne tutoie jamais, on ne voit jamais un prospect. Pourquoi? Si on tutoie, un prospect peut vous dire, un prospect qui est assez froid et qui a du budget, pourra vous dire tout simplement, écoutez Hugo, moi je fais le principe que le tutoiement c'est la fausse proximité, est-ce qu'on pourrait se vous voyez? Ça peut vous aourer et ça peut vous bloquer un appel de vente dès les premières minutes. Ok? Du coup, ne le faites pas. Si vous vous voyez, vous le voyez, c'est sexy. Et si vous tutoie, vous le tutoyez, il n'y a aucun problème. Ok? Ensuite, du coup, quand vous allez dire comment ça va, généralement la réponse type, ça va être super, et toi? Vous allez dire, oui, j'ai passé une super semaine, j'ai fait ci, ça, 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 ça. Et toi, qu'est-ce que t'as fait de ta semaine? C'est une truc fluide, on reste dans une conversation, et on ne dit pas du blabla pour rien. Là, directement, il va nous dire exactement ce qu'il a fait de sa semaine. Il a travaillé, il a bricolé, il a fait des tâches ménagères. Là, le but, c'est de créer de la connexion. Alors, peut-être que ça vous emmerde, mais il va falloir lui poser des questions. Et les 3 types de questions pour, par exemple, les petites tâches qu'il a à faire, ok, que vous allez noter sur un calepin. Pourquoi on note sur un calepin? Parce que les premières minutes de votre appel, vous allez peut-être les oublier au bout de la 45e minute. Et en plus, si vous passez 10 heures d'appel par jour. Ok? Du coup, super important. On va noter, du coup, par exemple, j'ai noté travailler, j'ai noté bricoler, j'ai noté tâches ménagères, et tout simplement, je vais te poser la question du dans quoi, depuis combien de temps, est-ce que est-ce que ça se passe bien? N'importe. Et à partir d'un certain moment, vous allez connecter avec lui, vous allez faire des relations avec votre vie, et à partir d'un moment, vous allez trouver un pain point dans sa vie. Ok? Du coup, une raison qui fait en sorte qu'il soit là aujourd'hui dans cet appel. Ok? Du coup, super important. Et là, on va faire la relation, du coup, avec pourquoi il est venu aujourd'hui dans cet appel. Ok, par exemple, du style, si vous avez fait un live ou un webinaire, ou par exemple, si vous êtes en client fixe, ça va être de la même manière. Par exemple, prenons un webinaire. Ok, t'es venu sur live, du coup ça t'a plu? Ouais, écoute, je suis venu sur live, ça m'a plutôt plu, etc., etc. Et là, vous allez dire une phrase super importante. Ok, du coup, il y a bien une raison à se taper, on est d'accord? Oui. Ok, magnifique. Bon. Là, vous répétez la même phrase. Ok, bon. Aujourd'hui, j'aimerais bien savoir dans quelle perspective tu es. Est-ce que c'est surtout prendre de l'information ou aussi potentiellement te lancer? Ça nous permet de valider qu'il veut se lancer. On plante une graine, tout simplement. Ok? Si vous dites qu'il est là juste pour faire la prise d'information, vous confondez directement d'une manière assez sympa et simplement marrante. Ok, du coup, par exemple, aujourd'hui, Hugo, si on est dans cet appel-là et que tu as toutes les informations disponibles et que c'est vraiment l'opportunité de ta vie, tu serais pas capable de te lancer. Bah si, on fait conscientiser. Et bam, là, on transitionne directement vers le cadrage. Ok? Le brise-glace, concrètement, ça peut durer 1 minute, 2 minutes, voire 3 minutes. Ok?
Et on ne sort jamais d'un mauvais glace tant qu'on n'a pas détendu l'atmosphère. L'atmosphère peut être détendue à l'aide d'un rire, ou à l'aide tout simplement des dires de votre prospect si vous parle de sa vie intime, quelque chose qu'on peut aborder après des heures et des heures de conversation. Et vous, votre but, c'est de le faire en 2 minutes. Voilà. Ok. Ensuite, du coup, on a le cadrage. Du coup, suite du coup au brise-glace. Ce cadrage-là, concrètement, à quoi il va nous servir? Bah, tout simplement montrer à notre prospect que c'est pas nous qui avons besoin de lui, mais l'inverse. On impose notre leadership, de la posture, super important. Si vous n'imposez pas votre leadership dès le début de l'appel, vous allez avoir des objections de malade mental à la fin de l'appel, du type « Ah, c'est trop cher. Je te redis, je reviens vers toi. Je sais pas, faut que j'y réfléchisse, faut que j'en parle à ma femme. » On va pas les avoir. Et le meilleur closer, c'est pas celui qui a full objection et qui répond super bien, c'est celui qui en a aucune. Ensuite, du coup, et nous, notre but, c'est que le prospect, juste après ce cadrage-là, ils veulent prouver, montrer qu'il est fait pour l'accompagnement, et en même temps, lui rendre un énorme service. Pas de perte de temps, pas de blabla. Donc alors, comment on va faire? Simplement, on va lui montrer que ce n'est pas un appel de vente, on va lui montrer que c'est pas juste un appel pour un accompagnement lambda, on va lui montrer que c'est un appel de sélection. On a beaucoup plus de poids quand on vient sélectionner une personne plutôt que quand on veut vendre une personne. C'est tout bête si aujourd'hui, par exemple, dans une situation A, je vais vous vendre quelque chose, c'est-à-dire que c'est vous qui allez prendre la décision, du coup, de vendre, enfin d'acheter, alors que si par exemple dans une situation B, moi je vais sélectionner les personnes qui peuvent acheter tel produit, l'offre B est largement plus sexy. Ok? Du coup, comment on fait? Tout simplement, il y a plusieurs choses. Il y a 4 critères. C'est tout simplement le contexte, la sélection, des critères et une question ouverte. Le contexte, ça va être par exemple, on est là pour parler de l'accompagnement de tel infopreneur, etc. Parce qu'aujourd'hui, on a accompagné des milliers de personnes. Là, bam, on a planté le contexte. Ok? Et moi, tu vois, mon but dans cet appel, c'est de voir en fait si on peut te sélectionner pour rentrer dans l'accompagnement. Bam, on impose de la sélection, c'est rare, etc. C'est sélectif. C'est beau. Du coup, typiquement, si on s'arrête juste là, vous allez avoir une question du prospect qui est arrivée juste après, c'est ok, de ce fait, ça se base sur quoi la sélection? On vient y pallier directement, et en même temps, on va préparer notre phase de découverte, qui est la phase la plus compliquée qu'on verra juste après, en émettant des critères. Par exemple, bah moi aujourd'hui, tu vois, je vais me baser sur des critères, bon bien sûr, les pages Pôle emploi, ça va être l'humain, du coup, si le feeling passe bien dans l'appel, il n'y a aucune raison que ça se passe pas dans l'accompagnement, au niveau de ta motivation, à ton potentiel à prendre des décisions, et bien sûr, deuxième critère, d'un point de vue business. Aujourd'hui, pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi ce business-là et pas un autre? Qu'est-ce que ça va t'apporter concrètement? Là, directement, quand on va faire notre question ouverte, par exemple, du qui es-tu, qu'est-ce que tu aspires à être, parle-moi de toi, etc. C'est la première fois qu'on échange, du coup, j'ai envie vraiment de savoir dans quelle situation aujourd'hui tu es et dans quelle situation tu as envie d'évoluer. Là, à la suite de cette question-là, il va nous parler directement de ces 2 critères. C'est les 2 seuls critères dont on a besoin. Ok? L'humain, il va nous dire les douleurs de sa vie, et le business, du coup, des objectifs logiques. Douleur émotionnelle, objectif logique. Douleur émotionnelle, objectif logique. Là, vous avez fait un bon cadrage. Alors, Le cadrage, le cadrage type est celui-ci, et je vais faire un enregistrement en même temps sur ChatGPT pour vous le ressortir directement à la suite du coup de ces vidéos. Vous aurez le script juste en dessous. Le cadrage type, par exemple, si on se met sur une niche, par exemple e-commerce, d'un Marcus Lorraine, je vous conseille d'aller voir sur les réseaux pour avoir plus de contexte. Ça va être celui-ci. Ok, magnifique. Eh ben, écoute, merci d'avoir partagé ça. Bah, tout simplement, aujourd'hui, bah, tu vois, on va parler de l'accompagnement de Marcus. Aujourd'hui, tu vois, on a accompagné énormément d'élèves, comme tu as pu voir dans le live. Et aujourd'hui, tu vois, mon but dans l'appel, c'est de sélectionner. Ok? Aujourd'hui, t'as bien vu, on peut pas prendre tout le monde. Bon, bien sûr, ne t'inquiète pas, c'est pas un appel pour l'emploi. Aujourd'hui, je vais me fixer sur quelques critères. Déjà, d'un point de vue humain, c'est-à-dire si le film passe bien dans l'appel, il n'y a aucune raison que ça se passe mal, du coup, dans l'accompagnement. Et aussi, d'un point de vue de tes motivations, de ton potentiel humain à prendre, par exemple, des décisions. Et même aussi d'un point de vue business. C'est le deuxième critère. Aujourd'hui, pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi ce business-là et pas un autre? Pourquoi aujourd'hui, pas il y a 2 mois, pas dans 6 mois? Mais avant de parler de tout ça, avant de parler de business, parle-moi de toi. C'est la première fois qu'on se voit du coup en caméra, en appel. Du coup, parle-moi de toi. Qu'est-ce que tu as envie d'aspirer à faire? Qu'est-ce que tu as envie tout simplement du coup de faire plus tard? Dans quelle situation tu es pour vraiment que je comprenne la démarche? Et voilà. Et là, du coup, vous avez un cadrage type. Ok? Magnifique. Magnifique. Et du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on transitionne directement vers la phase de découverte. La phase de découverte, c'est la phase la plus compliquée d'un appel de vente. Pourquoi? Parce que c'est là où c'est de l'improvisation, on peut pas le scripter. Comme par exemple, vous avez vu, le cadrage, c'est quelque chose qu'on script, parce qu'on parle à 100%. C'est ce qu'on appelle un main point. Ok? Du coup, la découverte, qu'est-ce que c'est? La découverte, c'est là où on va apprendre à connaître quelqu'un, c'est là où on va apprendre à trouver les douleurs du prospect, à trouver ses objectifs, à avoir de vrais leviers émotionnels pour pouvoir acheter. Parce que oui, la vente, c'est émotionnel. Même si c'est du B2B, par exemple, on parle à un patron, à une chef d'une boîte, tout simplement, il y a un humain derrière. Ok? Du coup, aller chercher de l'émotionnel. Alors, comment on va faire, tout simplement? Voilà. Ce qu'on va faire, tout simplement, c'est que dès qu'on va faire notre grosse phase ouverte grâce, du coup, à notre cadrage, avec notre phase, du coup, de qui es-tu, simplement, vous allez prendre un papier, un stylo, et vous faites comme un
policier, comme par exemple un juge qui va prendre des notes de tout ce que vous dites pour que ce soit utilisé contre vous. Et nous, on va utiliser ces mots contre lui pour pouvoir l'encaisser à la fin. Super important, du coup, prenez des notes et vous allez pouvoir creuser sur chaque chose qui vous a parlé, même qui vous a parlé. Et grâce à ce cadrage-là, vous allez pouvoir avoir de grosses datas. Ok, du coup, première chose, on ne vient pas checker les objectifs avant. Ok, c'est débile. Les objectifs ne vont pas donner des douleurs, mais les douleurs vont influencer des objectifs. Ok, du coup, super important, on vient toujours checker des douleurs. Les douleurs sont tout le temps les mêmes. Au début, il va vous dire par exemple le temps, l'argent, la liberté géographique, la famille, n'importe. Ceux-ci ne sont pas de vraies douleurs, ok? Ce sont des conséquences au final. Nous, on veut chercher la vraie douleur émotionnelle. C'est tout bête. Si par exemple, on a le temps, un prospect nous dit, ouais, par exemple, aujourd'hui, je manque de temps, j'ai pas de temps dans ma vie, plus vous allez creuser, plus vous allez creuser, plus vous allez passer dans les sous-couches, sous-couches, sous-couches. À tout moment, votre prospect, à la fin, il va dire, bah, ma petite copine m'a quitté parce que j'étais un gros loser. Désolé, exemple tiré par les cheveux, mais c'est pour que vous vous rendez compte. Et ça, c'est une vraie douleur émotionnelle, ok? Frustration, lifestyle, stress, problème de cœur, sociabilité, n'importe. Ok? Ça, c'est super important. Et à la fin, pour valider tout ça, on peut dire, bah, comment tu te sens par rapport à ça? Qu'est-ce que ça va changer si on résout ça? N'importe. Mais on a validé une douleur émotionnelle. Et si on peut aller en chercher trois, vous êtes sûr devant. Vraiment. Écoutez-moi, ça, c'est des stats. Si vous cherchez trois douleurs émotionnelles, mais trois vraies douleurs émotionnelles, vous êtes sûr de vendre à la fin de notre appel de vente. Ok? Ce sont de gros leviers. Avant d'aller checker les objectifs, dès qu'on a fini toutes ces douleurs-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va instaurer du storytelling. Qu'est-ce que c'est du storytelling, Hugo? Pourquoi tu nous en parles? C'est super important. Pourquoi on en place un? Et qu'est-ce que ça va être? Tout d'abord, il faut comprendre une chose en vente, ou même dans un appel de closing, avant même d'acheter un accompagnement. Déjà, un prospect n'achète pas un accompagnement, il s'en fout, il va jamais se demander comment fonctionne l'outil, il va se demander concrètement qu'est-ce que ça va changer à ma vie. Mais avant de se poser la question de qu'est-ce que ça va changer à la vie, il va vous acheter non pas l'accompagnement, non pas sa projection, il va vous acheter vous. Ok? Du coup, aidez-le à se projeter grâce à votre storytelling. On va lui donner confiance grâce à ça. Du coup, on va rebondir sur une de ses douleurs. On va faire un storytelling tout simplement de avant, par exemple, la méthode. Pourquoi on a essayé de trouver la méthode? Pendant la méthode et quelle a été la résultante de la méthode? Aussi simple que ça, storytelling. Ok? Alors, exemple de storytelling. Ok, magnifique. Et bah tu vois, bah, je comprends totalement en fait ta situation parce que je t'apprenais pareil que toi ultérieurement. Tu vois, en 2018, bah, j'avais quitté les cours, j'ai quitté les cours en troisième et tout simplement, j'avais cherché sur internet comment devenir riche, par exemple grâce au e-commerce. Voilà, tout simplement. Et j'étais tombé sur des vidéos de Yomi Denzel et bon, je m'étais lancé un peu sur YouTube comme ça, voilà. Et bon, je vais pas te mentir, j'ai pas été successful dès le début. Hein. Voilà, au total, j'ai dû perdre les 4 000 € en l'espace de 8 mois. Bon, voilà, et j'ai failli retourner par exemple en restauration avec mon père, parce que je voulais pas avoir mon boss à la maison, et mon boss tout simplement ailleurs, voilà, tout simplement. Euh, et aujourd'hui, après, ah, pas top. Bref, je reprends au pire parce que j'ai pas réussi du coup à cut à ce moment-là de la vidéo, tout simplement. Et du coup, je me suis lancé du coup avec Marcus parce que j'avais changé des messages, j'avais réussi à faire une première vente. Et par exemple, dès le premier mois où j'ai rejoint l'accompagnement, j'ai fait le premier 4 000 €. Deuxième mois, j'ai tout réinvesti, j'ai fait 20 000 €. Et après, du coup, je suis devenu du coup coach. Et ensuite, j'ai commencé à gérer tous les coachs. Et maintenant, je gère tous les coachs. Et bon, c'est comme si j'étais un peu associé maintenant avec Marcus. Et simplement, voilà le résultat. Là, ce que ça permet à votre prospect, c'est se projeter, avoir des perspectives d'avenir directement à travers vous. Et c'est possible, vous le faites. Et il faut avoir un aplomb, mais à 200%. Il faut savoir que mon storytelling est faux. Ok? Moi, je pars pas du principe que c'est du mensonge. Je pars du principe tout simplement que si l'accompagnement est bien et si vous y croyez vraiment, d'ailleurs, ne closez jamais sur une offre en laquelle vous ne croyez pas. Tout simplement, vous rendez un grand service à votre prospect. Pourquoi? Parce que tout simplement, il arrivera à se projeter grâce à vous et il aura beaucoup plus de chances à atteindre ses objectifs grâce à l'accompagnement que vous avez fait, et ça passera aussi par votre storytelling. Il faut surtout pas le négliger. Ensuite, simplement, on va aller checker ses objectifs. Du coup, allez checker les 3 critères si vous êtes sur du make money. Make money, c'est pour faire de l'argent. C'est la liberté géographique, la liberté de temps, la liberté financière. La liberté financière, vraiment la dernière à aller checker. C'est pas vraiment une fin. Ok? C'est un moyen. Et ensuite, par exemple, si vous êtes dans du dev perso, allez checker du coup, ou par exemple de la muscu, allez checker tous les états de santé. Ok? Les états d'être, etc. Je sais même pas si ça se dit. Et ensuite, d'un point de vue business, par exemple, vous allez finir du coup votre phase de découverte avec, ok, pourquoi tu veux faire tel business et pas tel business? Ça vous permet en fait de valider simplement qu'il veut vraiment faire la démarche de commencer tel business aujourd'hui, tel business et pas un autre, ok? C'est vraiment fait pour lui, ce business-là. Et pourquoi, par exemple, il l'a pas fait avant, il y a 2 mois et pas dans 6 mois, ça vous permet de valider le fait que c'est aujourd'hui et pas dans 30 ans. Et pourquoi tu vas faire cette activité?
qu'est-ce que ça va t'apporter? Cette question-là est super importante, ne surtout pas la négliger. Pourquoi? Parce que le prospect, en vrai de vrai, est parti du principe qu'il a une intelligence émotionnelle d'un gamin de 3 ans. Même s'il a 55 ans en appel, on s'en fiche. Il faut simplement qu'il le verbalise. Ok, il ne faut pas lui dire, ok, est-ce que ton objectif ce sera ça à la fin? Non. Pourquoi? Parce que ça aura beaucoup plus d'impact si le prospect verbalise ses objectifs plutôt que vous verbalisez vos objectifs. C'est tout bête. Si moi, par exemple, aujourd'hui, tu vois, vous voyez, par exemple, si par exemple j'essaye de vous coacher ou par exemple j'essaie de vous donner des conseils en one-one, généralement, je vais jamais vous dire, écoute, ça c'est pas bien, il faut que tu fasses ça, 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 ça. Non, ça n'aura quasiment aucun impact, vous allez l'oublier. Alors que par exemple, si je vous le fais verbaliser en vous faisant conscientiser votre erreur et je vous fais trouver la solution, eh ben, ça va avoir beaucoup plus d'impact parce que vous allez beaucoup plus croire ce que vous allez dire plutôt que ce que je vais dire. Ce qui est normal, c'est humain. Ok? Du coup, super important de faire ça. Et voilà. Et dès que vous avez fait ça, le prospect il se sent compris et c'est un vrai échange. Ok? Vous ne pouvez pas scripter une phase de découverte. Vous pouvez avoir des petites phrases, des petites questions types que vous pouvez placer, mais jamais scripter un une découverte, pardon. Et mettez bien storytelling. Du coup, si on découpe, ça fait. Il dit la grande phrase, simplement où il parle de sa vie, vous notez tout. Vous rebondissez sur chacune de ces douleurs. Dès que vous êtes creusé au minimum, allez, une, deux, voire max, trois douleurs émotionnelles, vous les avez. Bam, on met son storytelling. Suite au storytelling, on va checker ses objectifs, on va checker le pourquoi du comment il veut faire tel business, etc., les questions qui sont justifiées. Et après, vous avez fini votre phase de découverte. Super important. Voilà. Ensuite, on va faire une transition vers l'agence, on va le remercier pour tout ça, etc. Et on va lui expliquer pourquoi on a fait ce webinaire, pourquoi on a fait ce challenge, pourquoi on rouvre des places dans notre accompagnement. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'urgence. L'urgence, ça vous permet de valider que il va bien prendre une décision à la fin de l'appel, qu'il n'aura pas besoin d'une tierce personne, une femme, son ami, un associé ou un chien qui est mort ultérieurement. Voilà. Ok? On enlève toutes ces objections-là. Je pense que vous avez remarqué, au fur et à mesure de l'appel, enfin, au fur et à mesure de la vidéo, vous voyez tout simplement, bah, à quel point je ne vais pas avoir d'objection à la fin de mon appel. Tout simplement. Ok, alors comment faire une urgence? Tout simplement, on va mettre du contexte, on va mettre pourquoi on a fait par exemple ce change-là, pourquoi on rouvre des places, et aujourd'hui je vais te sélectionner encore une fois. On remet du leadership, on laisse aucune porte de sortie. Toujours un pourquoi, un comment, une finalité. Ok? Alors voici comment par exemple on peut faire une urgence, je vais reprendre par exemple un exemple, Marcus Lorenz, type e-commerce. Ok, super simple. Ok, je reprends mon chat GPT, comme ça vous aurez aussi la trace écrite. Ok, merci beaucoup de m'avoir partagé tout ça. D'ailleurs, pour moi, l'honnêteté, c'est super important parce que tu vois, aujourd'hui, c'est un accompagnement 100% personnalisé. Du coup, reste honnête, c'est même une condition que je te pose. Et aujourd'hui, tu vois, pourquoi on a fait ce webinaire? Tout simplement, c'était pour montrer à certaines personnes que c'était possible d'acquérir telle capacité ou faire tel revenu. Et tout simplement, aujourd'hui, bah, nos élèves, ils sont tous autonomes et tout simplement, ils chiffrent tous. Du coup, on s'est dit, ok, go laisser la possibilité à certaines personnes de pouvoir se lancer. Bon, bien sûr, t'imagines bien, on va pas laisser la place à 15 000 personnes. Aujourd'hui, c'est une condition que je te pose même, si tu as toutes les informations disponibles à la fin de cet appel et que moi je te sélectionne, et encore une fois, je te les sélectionne, je serai juste prendre la décision si oui ou non tu pourras bien prendre une décision à la fin de l'appel. Ok? Est-ce que tu pourras prendre cette décision de oui ou non? Ok, magnifique. Parfait, réponse du prospect. Ensuite, ok. Juste une petite dernière question, juste pour bien centraliser le sujet. Est-ce que du coup c'est ton propre projet ou est-ce que c'est le projet d'une autre personne avec qui tu vas devoir prendre cette décision? Et après voilà. Magnifique. Ok, magnifique. Et de ce fait, du coup, bah, l'urgence, c'est un main point. C'est quelque chose que vous pouvez prendre par cœur. Mais il faut bien avoir la décision à la fin de l'appel, de si oui ou non, bah, il pourra bien prendre sa décision à la fin de l'appel. Et bien sûr, il la prend tout seul. Il n'y a pas une autre personne, une tierce personne. Et si bien sûr il a besoin d'une tierce personne, déjà on le fait conscientiser sur le fait qu'il n'en a pas besoin, et s'il en a vraiment besoin, et maintenant directement on cale un R2 avec la personne concernée. Mais on ne continue jamais le reste de l'appel. Ok? Et s'il veut vraiment, vous dites que c'est pas pertinent. Ok, parce que nous, on prend les personnes et on décide, etc., avec toutes les personnes concernées. Ok. Du coup, là, on a fait la plus grosse partie que j'appelle la partie data. C'est là où on récupère le maximum d'infos. Ok. Là, toutes les infos qu'on récupère, c'est tout ce qu'on veut. Ok. Super important. Hop. Ensuite, ici, rappelez-vous, on est toujours dans un appel de sélection. Du coup, quand on est dans un appel de sélection, on va checker quelques petites qualités chez le prospect. Du coup, on va checker d'abord la trame du temps. C'est comme ça que je l'appelle, où on va casser les croyances limitantes directement de votre prospect. Par exemple, si on est sur une niche e-commerce, ça marche pour n'importe quelle niche, entre l'urgence et la trame du temps, on va mettre une transition. La transition, c'est OK. Bon, alors pour toi, à ton avis, comment ça fonctionne e-commerce? Bien sûr, je te demande pas d'être un professionnel, sinon ce serait pas dans cet appel. Du coup, explique-moi à peu près comment ça fonctionne. Et là, directement, dès il peut vous dire tout ce qu'il veut, etc., vous allez faire OK, nice, bon, je comprends totalement, etc., c'est bien. Après, bien sûr, aujourd'hui, je vais pas dire que c'est facile. T'imagines bien, sinon tout le monde ferait de l'argent, ou par exemple, tout le monde, dans le monde du sport, tout le monde aurait des résultats. Voilà, aujourd'hui, il faut tout simplement, il faut apprendre ça, 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 ça. Du coup,
bam, c'est facile, t'as ça. Et dès que tu connais tout ça, c'est juste un fucking copier-coller en amélioré. Là, on fait conscientiser. OK? Mais par contre, va falloir se mettre à 200% pour tout apprendre. Bien sûr, ça veut pas dire qu'il va falloir bosser 10 heures par jour. Je connais aucune personne qui peut bosser 10 heures par jour. OK? Du coup, il va falloir faire de la qualité plutôt que de la quantité. Est-ce que c'est OK avec ça? Là, il va vous dire oui. Du coup, c'est de la qualité. Il va falloir bosser. OK? Combien de temps t'aurais par jour pour faire ça? J'aurais tant de temps. Ok, nice. En plus, du coup, là, avec les datas qu'on a chopées dans la phase de découverte, s'il fait des études, s'il a un taf, vous lui dites tout simplement, bon, en plus, du coup, t'es en études, t'es au taf. Si par exemple, à la sortie de ton taf, là, tu t'es dit, bah vas-y, je me mets 3 heures sur mon business, mais qu'au bout d'une heure, t'en peux plus, bah c'est pas grave, tu fais une pause. Tu vas faire du sport, tu vas faire quelque chose, n'importe, et après, tu reviens à 200% sur ton business. Qualité, plutôt que quantité. Et là, ça va être dans la tête de son prospect, c'est, ok, ça va être jouable. Même si j'ai un emploi du temps chargé, ça va être jouable. Du coup, on resserre les taux et on n'aura pas l'objection de, ah, je suis pas sûr que j'aurai vraiment le temps pour me lancer. Ensuite, du coup, à la suite de ça, je répète beaucoup à la suite. On va tout simplement dire, ok, on va répéter les douleurs. Tu m'as dit que tu étais là, tu voulais atteindre tel objectif, tel objectif, tel objectif. Oui, d'accord, par exemple, il y a une nécessité d'être libre financièrement. Ou par exemple, objectif, n'importe. Il va vous dire oui, ok, là vous allez faire. Ok, bah aujourd'hui si on se lance, tu me diras, bah c'est le principe. Là il va revalider, oui, ok. Sur ton troisième mois, t'aimerais faire combien? Ou t'aimerais avoir quel résultat? Là, bam, il va vous dire les résultats, etc. Si vous dites des résultats trop minimes, vous lui dites, bah non, clairement, tu penses vraiment que nous, on peut t'apporter ça, on fait conscientiser sur le fait qu'on peut lui faire atteindre plus. Et après, on le projette avec des résultats clients. Par exemple, tu vois, moi, ça fait 3 ans que je coach, tu vois, nos élèves, ils sont aux alentours des 10-15K sur leur troisième mois. Après, bien sûr, il y en a qui ont fait plus, mais moi, je suis surtout une moyenne pour pas te mettre des paillettes dans les yeux. Et ça arrive pas en claquant des doigts. Ok? Là, aussi simple que ça. Là, on le fait conscientiser sur le fait que c'est possible d'atteindre des bons résultats, mais il va falloir travailler. On n'est pas des vendeurs de rêves. Et après, simplement, on va lui dire une phrase où on lui montre une diversification de résultats. Si on est sur du make money, c'est une diversification de revenus. Du style, bah écoute, tu vois, par exemple, quand t'as une boutique qui fait 10K, qui t'empêche de créer une autre boutique qui elle aussi fait 10K. Il faut que ça paraisse banal. Et que le prospect se dise, ah bah ouais, c'est tout bête, mais oui, je peux les faire. Et là, tout simplement, on a checké deux qualités. La gestion du temps et la diversification de revenus, vous allez voir, ça va faire sens. Là, directement, vous lui posez une question. Ok, bon, tu vois, depuis tout à l'heure, on a parlé de gestion de temps, on a parlé de diversification de revenus. Est-ce que pour toi, ça fait sens qu'une personne qu'on veut accompagner doit savoir tout ça? Ok, ouais, pourquoi? Nice, on fait concentrer sur cette là et on le prépare à la dernière qualité qu'on a checkée. Ok, magnifique. Dernière question, enfin, dernière qualité qu'on check tout le temps, désolé du terme, c'est d'avoir une fucking bonne éducation financière. Est-ce que tu sais ce que c'est? Là, il va dire, oui, je sais ce que c'est ça. Ouais, exactement. Et là, vous donnez des exemples. Par exemple, moi, ce que je donne en e-com, c'est, ok, bah, aujourd'hui, tu vois, c'est tout bête, mais aujourd'hui, j'ai chiffré, et j'ai chiffré en même temps que d'autres personnes qui ont chiffré limite plus que moi, et pourtant, c'est moi qui t'en appelle. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, ils avaient pas de bonne éducation financière. Ok, ouais, ça fait sens pour toi? Ouais, ok, magnifique. Et là, vous lui posez une question toute bête. Est-ce que, du coup, toi, t'estimes que t'as une bonne éducation financière? Ouais, ok, pourquoi? Là, il va vous dire, il va se prouver, il va encore vouloir montrer grâce à notre cadrage. Hop, il prouve, il montre, il prouve, il montre, il prouve, il montre. Bref. Et là, vous glissez cette phrase-là. Si vous avez tout bien fait, ça va passer. Nickel. Ok, magnifique. Bon, sans être inscrit, du coup, t'as réussi à mettre combien de côté aujourd'hui? Bam, il va vous dire combien dans son compte en banque. Et non, pas le budget. Il y a une grosse différence entre j'ai 500 € de budget et j'ai 5000 € de côté. Et là, c'est génial. Là, on a tout. Et c'est fini. Ok? Ça, c'est parfait. Du coup, on a le compte en banque. Et là, on a tout validé. Et là, c'est génial. Là, la personne, par exemple, si on est du Make Money, elle va me dire, ouais, par exemple, j'ai 2000 €, tu les as mis en combien de temps? Bah, allez, 6 mois. Ok, bon. Et là, vous allez dire, bon, j'imagine que c'est bien la raison de cet appel. Du coup, que t'aimerais bien faire ces 2000 € sur le mois, voire sur la semaine. Ouais, ok, magnifique. Et du coup, on lui présente l'offre. Une offre. Concrètement, là, on peut plus pitcher comme en 2026. Ok? Enfin, on peut plus pitcher comme en 2023. Voilà, c'est impossible. Là, il va falloir se différencier. Je pense que vous avez remarqué, mais dans toutes les niches, il y a différents infopreneurs. On peut copier un accompagnement. Ça, c'est clair. On peut en copier un. Il n'y a aucun problème. On peut prendre des personnes, on peut prendre des coachs ultérieurs, etc. Bref. Extérieurs, pardon. On s'en fiche de l'accompagnement, en vrai de vrai. Là, ce qu'il va falloir montrer, c'est que, autre que l'accompagnement, il y a un réseau. Le réseau de l'infopreneur. Qu'est-ce que l'infopreneur en lui-même, grâce à son réseau, va pouvoir apporter à la personne? Généralement, c'est de l'expérience. Pas faire les mêmes erreurs que eux auparavant. Mais même, par exemple, aussi du livrable. Qu'est-ce qui est actionnable directement qu'il ne pourrait pas faire, par exemple, s'il se lançait sur YouTube? Ok? C'est 3 piliers qu'il va falloir citer. Ok? Alors, généralement, comment un pitch de vente, ça se présente? Alors, un pitch de vente, tout simplement, voici la trame. Déjà, on va mettre 2 règles. Si on est sur du make money, vous pouvez l'appliquer même sur du dev perso, n'importe. La première règle, c'est ne pas perdre d'argent.
OK? Première règle, ne pas perdre d'argent. Super important. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est, bah, surtout on veut montrer que, OK, il y a un investissement pour l'accompagnement, mais derrière, eh ben, il va falloir il y aura aucune autre argent qui sortira de ta poche, pardon, je bégaye beaucoup. Et ensuite, deuxième règle, le but c'est pas que tu te retrouves dans un groupe avec 15 000 personnes. Voilà, tu n'es pas tout seul, tu es avec nous dans un groupe, etc., où on échange avec toi via WhatsApp, via message, via des vidéos, mais bien sûr, le but, c'est de faire les choses ensemble. Ou par exemple, on sera en présentiel, si vous êtes en présentiel, ou on sera en vidéo, etc. Et le but, c'est qu'on te prenne par la main pour qu'au fur et à mesure, toi, de plus en plus autonome. Et là, génial, le prospect, il est aux anges. Vous l'avez mis à l'aise avant même de lui parler de l'accompagnement. Et là, vous le faites conscientiser. Vous posez une question, c'est, OK, bon, avant même que je te parle d'accompagnement, est-ce que ça te plaît, oui ou non? Oui? OK, magnifique. Pourquoi est-ce que ça te plaît? Avant même que je te parle d'accompagnement. Et là, il va parler, il va conscientiser, il va dire les choses, il va s'auto-closer. Aussi simple que ça. Et ça, c'est génial. Et ça, c'est la réussite. OK? Et ensuite, du coup, on va parler de l'accompagnement. Voilà. Bon, pour parler de l'accompagnement, par exemple, il est sur 3 mois. Pourquoi pas sur 1 ni 2 mois? Bah, sur 1 ou 2 mois, tu peux avoir des résultats, ça y a aucun problème. Mais par exemple, si par exemple tu fais 10 000 euros, bah, tu auras toujours des questions sur les faire 10 000 euros. Si tu veux faire plus. Ouais? OK, magnifique. On va y de la durée. Ensuite, comment on va faire les choses? Mais ça dure 5 minutes, hein. Et ensuite, on va lui parler du réseau. Bah, tu vois, le but, c'est pas que tu fasses, par exemple, les mêmes erreurs que 90% par exemple des e-commerçants, en prenant des mauvais fournisseurs, etc. En fait, autre que l'accompagnement, eh ben, aujourd'hui, tout simplement, bah, tu vas avoir accès au réseau de Marcus. Par exemple, à ses contacts. Ne pas faire les mêmes erreurs que nous auparavant. Ne pas perdre de l'argent là où on en a perdu. Ne pas perdre de temps là où on en a perdu. OK? Et là, directement, on switch sur le livrable. Par exemple, dès le début, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement dans nos 5 fournisseurs et qui on bosse depuis 4-5 ans. Bam, ça fait tilt directement dans la tête de ton prospect. Waouh! Élément de différenciation. Et ensuite, on remet une couche sur la personnalisation. Bon, après, dès qu'on a mis une couche sur la personnalisation, on a fini le pitch. Le pitch, il dure 5 minutes. Il n'y a pas besoin de pitcher pendant 20 ans. On n'est pas là pour closer sur un pitch. Là, je pense que si vous avez remarqué, on l'a closé déjà en amont. Parce qu'on lui a apporté de la plus-value, etc., etc. Et là, directement, du coup, on va lui parler de ses douleurs. Donc, on va faire, bah, tu vois, le but aujourd'hui, c'est que toi, le Hugo, là, maintenant, il passe de ses douleurs, à le Hugo qui a objectif. Et ça passe parce qu'on va t'accompagner, on va te tenir par la main pour qu'au fur et à mesure, tu sois de plus en plus autonome. Et la seule contrepartie financière, elle est de temps. Là, on se tait, parce qu'on a perdu. Parce qu'il a parlé à haute voix. Alors, le but, du coup, de mettre les douleurs et les objectifs, c'est que là, directement, on ne met pas un investissement sur un accompagnement, mais on met un investissement sur ses objectifs. Ça a beaucoup plus, du coup, de sens, parce que les gens n'achètent jamais un accompagnement pour un accompagnement, on achète, du coup, les résultats qu'il y a derrière. Ok? C'est tout bête. Aujourd'hui, si par exemple vous voulez partir en voyage, jamais de la vie vous achetez le billet d'avion pour acheter le billet d'avion. Non, vous achetez le sable chaud, les Maldives, n'importe. Ok? C'est le même principe. Voilà. Et là, directement, quand il va vous parler un peu de la contrepartie financière, si vous avez bien fait votre appel, vous allez avoir très peu d'objections, et si vous avez une objection, c'est du fake, et c'est très facile à répondre. Et là, tout simplement, il vous parle un peu, généralement, il va parler un peu de l'investissement, si vous l'avez. Là, vous faites, ok, bon, sans forcément parler de l'investissement, est-ce que toi, déjà, l'accompagnement, il te plaît? Oui ou non? Oui, ok. Là, si vous prenez un peu déjà la trame, ça va être, ok, bon, qu'est-ce qui te plaît déjà dans l'accompagnement? Et là-bas, il va conscientiser, il va dire toutes les choses. Il va tout dire. Il va s'auto-closer, c'est fini, on a close. Ok? Et après, bien sûr, on va voir les objections. Les objections, pour moi, il y en a 3 vraies. Qu'est-ce qu'on entend par 3 vrais? Ce sont ces 3 vrais-là. Voilà. Les 3 compliqués à répondre. Oh, il y a l'investissement, pourquoi on fait des accompagnements et j'ai vu d'autres personnes et c'est moins cher. Ah, très dur. Ok. Alors, il faut savoir que, premier temps, vous allez voir les écrans de fumée. Les écrans de fumée, ce sont les plus simples à répondre. Ok? On ne va pas les résoudre. On va accepter, isoler, accepter, isoler. Par exemple, une personne va vous dire, j'ai envie de réfléchir, faut que j'en parle à ma femme, etc., etc. Enfin, tous ces écrans de fumée là, on va juste faire, j'ai envie de réfléchir, RP 1, 2, 3, Hugo. J'ai envie de réfléchir, Hugo, je te redis dans 2 heures. Ok, magnifique, bon, je comprends totalement que t'aies besoin de réfléchir, c'est une qualité mère, par exemple, d'un entrepreneur. Et voilà, je comprends totalement. C'est une décision qui peut changer ta vie. Juste pour savoir, du coup, dans 1 à 2 heures, tu réfléchiras à quoi? Et là, il vous dit une autre objection. Vous acceptez, vous isolez, vous acceptez, vous isolez de la même manière, jusqu'à avoir ces 3 objections-là. Okay, vous allez forcément les avoir. Il faut partir du principe qu'un prospect, généralement, qui vous pose des objections, il ne sait pas réellement quelles sont les vraies objections ou pas. Ils ont une intelligence émotionnelle d'un gamin de 3 ans. Par exemple, mon expérience. Ok? Du coup, là, si vous avez fait bien votre table, vous arrivez, du coup, sur l'investissement. Là, du coup, il y a l'argent. Il y a 2 points de vue. Soit c'est la valeur perçue, ou soit c'est qu'il n'a pas les finances. Si la valeur perçue, elle est pas bonne, c'est que vous avez mal pitché, et du coup, là, il va falloir faire conscientiser et lui dire tout simplement, ok, bah, excuse-moi, si j'ai pas donné beaucoup d'infos, est-ce que tu en veux d'autres? Est-ce que tu as des questions à me poser? Ok? Et là, on recommence, et on passe directement à une projection, une conscientisation, n'importe. Ok? Ensuite, du coup, si du coup il a pas les finances ou il les a mais il a pas envie de tout mettre, généralement, il a le budget pour,
Du coup, on va répondre de manière logique, on va accepter, isoler, on va faire une technique qui s'appelle le worst case et le best case. La pire situation et la meilleure situation. Ok. Par exemple, aujourd'hui, là, il me dit, ouais, bah, j'ai besoin de garder les finances pour payer ma voiture parce que on est en hiver et elle a peut-être cassé. Et vous faites, ok, bah, je comprends totalement, isolé, nanana, et là, on arrive au best case, worst case. Ok, magnifique, bon, je comprends totalement, tu vois, nanana, j'arrive. Désolé, il est tard, je reprends. Ouais, bon, alors, tu vois, il y a une première solution, tu vois, aujourd'hui, c'est tout simplement, bah, que t'investis pas en toi, bah, tu gardes ton argent pour prévoir, du coup, les potentiels cas pour ta voiture, ou même prévoir, par exemple, ta carte pour quand tu vas faire les courses, n'importe. Mais par contre, tu restes dans la même situation. T'as toujours telle douleur, telle douleur, telle douleur, telle douleur. Ou sinon, deuxième solution, et c'est celle que je t'offre aujourd'hui, simplement de, ok, bah là, j'ai investi en moi, et ça se trouve, du coup, dans 2-3 mois, et ben, la voiture qui a des casses, et ben, je pourrais en acheter une qui vaut 5, 6, 7 fois plus cher. Et bon, je suis plus dans la même situation, je suis libre de temps, j'ai objectif, objectif, objectif. Vous lui ressortez tous ces objectifs. Et là, c'est génial, vous le closez. Ok, par contre, s'il n'a pas le budget pour, exceptionnellement, on peut faire en plusieurs fois ou en un compte. Ce que je vous conseille de faire, quand il n'a pas le budget pour, c'est valider qui veut vraiment entrer dans l'accompagnement. Encore une fois, hein, qu'il n'a pas envie de laisser sa place, et que c'est aujourd'hui ou jamais. Et là, vous pouvez faire, ok, bon, si on trouve une solution pour que tu te lances avec ton budget, est-ce que tu serais prêt à te lancer là dès maintenant? Ouais, ok, magnifique, là vous lui proposez. Si vous le proposez directement, ça fait un peu tâche. Et ensuite, le pourquoi vous faites des accompagnements. Généralement, il y a deux options. Soit vous voulez jouer clean, vous dites exactement, bah, c'est une diversification de revenus pour l'entrepreneur, et toi, c'est du win-win. Ou sinon, vous lui expliquez parce que, bah, on augmente notre réseau de prestataires, etc., notre réseau d'élèves, parce que c'est toujours bien de se faire bien entourer. Et du coup, nous, on gagne de l'argent parce que toi, plus tard, tu vas nous apporter de la plus-value, et tu fais de l'argent directement. C'est du win-win. C'est tout le temps du win-win, ok? Donc, pourquoi vous faites des accompagnements? Et ensuite, j'ai vu d'autres personnes, et c'est moins cher. Alors celle-là, je la déteste. Généralement, ce qu'il faut lui poser comme question, c'est pas bah non, notre accompagnement est le meilleur. Non, c'est nul ça. Faut surtout pas faire ça. Oh là là, vous perdez votre leadership qu'on a construit pendant tout l'appel. Là, directement, c'est lui poser une question, c'est ok, bah pourquoi tu t'es pas lancé avec eux? Car quand t'as un truc que tu veux vraiment, bah tu le prends. Ok? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui on a cet appel? Et là, bam, il va se figer. Et s'il est encore une fois illogique, il va vous dire bah parce que je voulais prendre la prise d'info. Vous dites une question toute bête, enfin, faut lui répondre un truc tout bête, mais si demain, moi, par exemple, je t'offre une Ferrari, enfin, je te donne une Ferrari à 5 000 €, tu vas me les trouver, c'est 5 000 €. Ah bah oui. Ok. Bah, qu'est-ce qui s'est fait que tu t'es pas lancé avec eux? Bah, il y avait ça, 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 ça. Et vous faites des relations directement avec la formule, du coup, de votre accompagnement. Ok? Aussi simple que ça. Là, normalement, vous avez compris exactement comment se passe un brise-glace, un cadrage, une découverte, etc. Alors, petit tips. Lors de vos appels de vente, si par exemple vous faites en cam ou par exemple vous faites juste au téléphone, c'est possible de closer des deals à 15 000 € juste en appel WhatsApp, aucun problème. Souriez tout le temps. Ok? Un tips un peu bête, mais souriez tout le temps. Ok? On va être beaucoup plus enclin à lâcher par exemple 10 000 € à une personne qui sourit, une personne qui est avenante, plutôt à une personne qui est fermée. Ok? Super important. Ensuite, si vous voulez pas que votre appel dure 1 heure, fixez-vous des objectifs par phase. On reprend par exemple, brise-glace. Mon but concrètement, c'est quoi? C'est de mettre à l'aise le prospect. Cadrage, c'est imposer mon leadership. Découverte, 3 douleurs, 3 objectifs, let's go, je sors. Urgence, il prend une décision à la fin de l'appel, et tout seul. Ensuite, du coup, les qualités. Mon but concrètement, c'est de valider le temps, diversification de revenus, diversification de résultats, et l'éducation financière. Et le pitch d'offre, 5 minutes, je dis tous les piliers, réseau, accompagnement livrable, et les objections, j'accepte, j'isole, jusqu'à avoir une vraie objection, et dès que je l'ai, j'applique exactement ça. Okay, et après, c'est fini. Aussi simple que ça. C'est magnifique, juste comme ça. Et ça, on adore. On adore. Oui. Magnifique. J'espère que cette vidéo-là a pu vous aider. Directement, je vais vous mettre le script juste en dessous de cette vidéo. Et après, let's go. J'espère que cette vidéo a été intéressante. Sur ce, on se dit peace.